chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des autotransacts Allonge, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là, qu'est-ce qu'on est? Bon, on a les clients à côté. Bon, l'autre, c'est pas le client du véhicule, c'est un autre client. Bon, bref, d'accord. Alors, Clio, là, c'est quoi le Clio 3? Avec les feux, c'est quoi? C'est encore Clio 3 phase 2, non? Phase 2. Ouais, il me semble bien, il y a une petite différence, ouais, voilà. Ouais. Donc, là-dessus, le client, qu'est-ce qu'il dit? Il vient, défaut moteur, voyant moteur allumé. Voyant moteur allumé, oui, bah ça c'est l'élément traditionnel au niveau de l'ingénierie, bref, voilà. Donc, on passe la valise diagnostic, évidemment, parce que comme on se plaît à le dire, on ne laisse jamais un client faire son propre diagnostic pour des raisons de sérieux, de professionnalisme. On n'est pas membre du réseau Plus que pour rien. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Défaut sur alimentation. Enfin bon, il a fallu faire tourner le cerveau quand même, parce que bon, je le rappelle, on est encore sur le Renault. Quand il s'agit de Renault, il faut essayer de lire encore plus entre les lignes pour bien comprendre. Mais enfin, on a bien saisi qu'on était sur un problème de suralimentation. Parce que d'ailleurs, j'ai directement dit au client qu'il pourra confirmer, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que j'ai dit au client? J'ai dit, c'est problème d'électrovanne. Vous confirmez? Oui. Bon, voilà. Donc, on est déjà sur un garagiste qui maîtrise son sujet, qui est compétent et qui sait de quoi il parle. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le capot. J'ouvre la durite ici qui gêne, l'entrée basse pression d'air extérieur qui amène l'air au filtre air ici. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'on voit? Patatrac. Et ça, c'est toute la réussite du diagnostic au premier coup. C'est qu'on avait l'électrovanne de gestion turbo ici, qui était dans le motoventilateur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a le petit scellant bloc qui maintient justement cette électrovanne et qui est déchiré sur son point d'attache, qui normalement se trouve ici, sur ce petit bout de ferraille tout fin. Voilà. Donc du coup, bah oui, vu qu'il est là, hop, il s'est baladé. Et on a eu de la chance que le motoventilateur ne soit pas déglingué, cassé. Voilà. Donc d'ailleurs, je vérifie. Ah, il y a un petit bout de cassé, vous avez vu, ici. Bon, c'est pas grave, mais la pale, elle a un peu cassé ici, on le voit ici. Il y a une petite cassure. C'est pas bien grave, c'est pas grave, ça n'empêchera pas. Non. Mais c'est pour dire, au moment où il est rentré, évidemment, il y a eu un peu de casse, c'est du plastique, donc voilà. Donc, on a remarqué qu'ici, la durite, dépression ici sur la partie haute, elle était tout simplement cassée. Donc là, on vient de la ressouder au plastique avec l'arme numéro 1 du bon garagiste. Donc voilà, le fer à souder. Donc nous, on a déjà réussi à résoudre pas mal de soucis avec ça. Donc bah oui, hein. La soudure à chaud, plastique sur plastique, c'est toujours intéressant. Et là, pour le coup, ça peut sauver une réparation et un surcoût au client finalement. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de réparation. Après, il faut voir sur le moyen terme si ça va tenir ou pas. Bon, a priori, on a bien réussi la soudure. Donc maintenant, il faudra voir. On rappelle qu'ici, il n'y a pas de pression, c'est de la dépression. Donc encore une fois, pas de souci. Et on n'a pas pris le moindre risque puisque c'est encore un peu chaud. Donc du coup, on a mis un petit résistant ici. C'est pas très lourd, donc ça générera aucun trouble. Manifestement illicite, hein, si on faisait un peu de droit, bon bref, j'exagère un peu là, mais voilà. Donc on fait bien attention au faisceau, voilà, que ça touche pas le ventilateur, etc. Donc là, l'électrone est bien tenue, donc maintenant ce qu'on va faire, on va repasser l'outil diagnostic devant le client, on va faire un essai sur route pour confirmer que tout va bien, et puis ma foi donc, voilà. Donc maintenant, c'est l'hypothèse, si ça déconne toujours, c'est l'hypothèse du faisceau électrique entre le calculateur et l'électrovanne de gestion de turbo, tout simplement.
Ça peut arriver, un fil de coupé, ce genre de choses. Mais bon, à partir du moment où on a un durite qui est cassé, on a quand même une thèse qui tient assez bien la route quand il s'agit d'avoir trouvé la panne. Donc voilà. Maintenant, on verra bien ce que ça donne. Encore une fois, sur mon cas. Voilà donc pour cette petite vidéo démonstration. Des fois, pour garder un client dans sa botte, il suffit de pas grand chose, juste de se creuser un peu la tête et de faire au mieux comme on peut, voilà. Parce qu'un électrovanne comme ça, par exemple, à titre d'exemple, ça vaut quoi? Ça vaut 80-100 euros. Donc voilà, poser, voilà, bon après pose, il n'y a pas vraiment une main d'œuvre, mais bon, pour dire, voilà. Quand on peut, on le fait. On n'est pas là non plus pour faire des cadeaux comme ces charlatans de franchise de pare-brise, on est bien d'accord, hein. Vous savez, ce monde où on fait des cadeaux, on rétribue le consommateur, on en fait des caisses, on rembourse la franchise, on met le lave-glace, on fait des cadeaux de coquéo, bientôt on aura le droit au ticket resto du cœur, vous imaginez. Là par contre, on n'est plus dans le même domaine, là on est plutôt dans la corruption, la fraude aux consommateurs, etc. Bon bref, on en fera un document vidéo là-dessus, on a déjà préparé pas mal d'éléments, on en verra plus tard. Voilà, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'entreprise dans le cadre de la défense du consommateur. Voilà, merci à tous, c'était donc des autotransacts pour la défense du consommateur.